Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Claire. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu Claire Pouzin. Vous êtes la nouvelle maire, M-A-I-R-E, de la commune de Francheville, juste à côté de Lyon. C'est ça, tout à fait, depuis 3 semaines maintenant. Fraîchement élue. Félicitations sont de circonstance, sont de rigueur. C'est gentil, merci beaucoup. Et donc je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin parce qu'on va pouvoir parler de l'engagement des femmes dans le débat public et en politique, parce que c'est quand même un sujet qui reste un tout petit peu compliqué parfois, j'ai l'impression, et en tout cas qui pose beaucoup de questions aux femmes, qui parfois les effraie, qui parfois les inquiète ou les empêche peut-être de faire des choses qu'elles ont envie de faire. Donc je suis ravie qu'on puisse partager avec vous votre retour d'expérience. Mais Claire, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors oui, je suis une femme engagée, puisque cet engagement en politique aujourd'hui, c'est ce qui montre un petit peu mon engagement. Je suis une femme engagée. Je me suis engagée en politique il y a 5 ans maintenant. Ouais. Lors du début du mandat de 2020, j'avais envie de m'ancrer dans ma ville. Ouais. J'avais envie d'être au service des habitants. Et j'ai eu cette opportunité-là. Voilà, qui s'est transformée aujourd'hui. Donc, je suis passée d'adjointe au maire à maire, voilà, en 5 ans. Et j'ai vraiment aimé la richesse de cet engagement au service des autres. On est vraiment au service d'une population. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis après, je suis engagée depuis 20 ans avec mon mari. Ça aussi, c'est un engagement qui est important pour moi, engagé en amitié, dans la famille, voilà. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que l'engagement, il n'est pas forcément que politique. Bien sûr que non, l'engagement pour moi, mon premier engagement, finalement, c'est ce premier choix, cette première décision, ça a été le mariage. Ouais. Donc, avec mon mari, Benjamin, depuis 20 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est pas simple, on se dit qu'on va passer toute sa vie avec la même personne. Non, je crois que c'est quand même un engagement qui est assez incroyable, puisqu'on s'engage, nous, on s'est engagés à 20 ans, 21 ans. Ouais. On était super jeunes et on ne savait pas ce qu'allait être la vie, on ne savait pas le chemin qu'on allait prendre. Et puis finalement, voilà, on a mené notre petite vie tous les deux, et puis maintenant tous les 6. On a eu 4 enfants, donc ça a été... Ah, vous êtes maman de 4 enfants? Ouais. Ah, vos journées doivent être bien rythmées. Mes journées sont bien rythmées. J'ai dit à mon premier conseil municipal que j'étais la mère de mes enfants et le maire de cette ville. Ouais. Mais voilà, mon premier engagement, ça restera ma famille, bien évidemment. Et c'est le plus important. Alors, on parle d'engagement, on parle de la place des femmes dans la cité. Aujourd'hui, vous occupez cette fonction de maire de votre commune. C'est compliqué, la place des femmes dans la vie publique et la vie politique aujourd'hui en France? Je ne sais pas si c'est compliqué. Vous avez employé le mot peur, je crois, tout à l'heure, ou quelque chose qui effraie. Et je pense que ça effraie, en fait. Et ça effraie les femmes par l'ampleur de l'engagement et le temps que ça représente. C'est vrai que quand je me suis engagée dans cette campagne électorale, il y a un monsieur, le président d'une association franchvilloise, qui m'a dit, avec beaucoup d'humour, « T'as plus envie de voir tes enfants, Claire ?» Et c'est vrai que c'est une remarque qui s'était dit sur le ton de l'humour, mais c'est aussi révélateur de l'ampleur de l'engagement. Oui. Et je peux comprendre que ça effraie des femmes. Je peux comprendre, parce que c'est un engagement qui empiète quand même beaucoup sur la vie privée, la vie familiale, puisque... Les activités dans une ville, les événements ont lieu, bien évidemment, les 3/4 du temps en dehors du temps de travail. Et oui, donc le soir, le week-end. Exactement, le soir, le week-end. Donc ça demande quand même une certaine gymnastique familiale et personnelle pour pouvoir réussir à tout mener de front. Et ça, je comprends vraiment que ça effraie. Je le comprends. Et c'est... moi, je me rappelle souvent, je garde souvent à l'esprit de dire que ma priorité, c'est ma famille. Et pour le coup, on est maire d'une ville, mais on n'est pas maire seule. On a une équipe, on a des adjoints. Ouais. Et pour moi, le travail d'équipe, il est très important. Et je me suis aussi engagée en politique parce que j'avais cette équipe autour de moi. J'avais toutes ces femmes et tous ces hommes qui étaient déjà engagés avec moi depuis 2020. Et puis les nouveaux qui nous ont rejoints. Et je ne me serais pas engagée sans eux, parce que je sais que quand on donne délégation à un adjoint, on lui confie des missions aussi. Oui. Et pour moi, c'est très important, ça. Donc, ne pas oublier qu'on n'est pas seul. Alors, vous parlez de la gestion du temps, mais l'autre qui est très juste, donc je retiens quand même que c'est conciliable si vous le faites, parce que effectivement, les gens peut-être mesurent pas tellement l'implication des élus.
on les critique beaucoup en France, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Mais c'est vrai que c'est âpre, hein, ces engagements. Les réunions, elles ont lieu le soir, entre 18h, 20h, 21h. C'est quand même beaucoup de réunions le soir. Souvent. Il y a plein de sujets à traiter dans une mairie. Le week-end, il y a des engagements, il y a des urgences. Quand il y a des urgences, quand il y a des accidents sur la commune, on vous appelle. Ça peut être au milieu de la nuit. Enfin, voilà, tout ça, on ne le sait pas. Donc, il y a l'aspect du temps, mais j'entends quand même, si vous le faites, c'est que c'est conciliable. Et puis, il y a l'aspect de s'exposer dans la vie publique qui effraie beaucoup les femmes, très souvent, parce qu'on s'expose à la critique, et ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors, je reviens un tout petit peu sur la gestion du temps. Je pense qu'il faut être ferme. Je pense qu'il faut faut protéger, sacraliser des moments dans la semaine, des moments sur lesquels il faut, bien évidemment, sauf extrême urgence, mais il faut absolument pas déroger à ce type de règles-là pour préserver des moments familiaux, des moments aussi pour prendre soin de soi, parce que quand on donne aux autres, à un moment donné, c'est hyper important de prendre soin de nous-mêmes. Sinon, on se vide. Quand on donne, à un moment donné, on se vide. Il faut pouvoir recharger les batteries. Ça me paraît être très important. Et après, effectivement, l'exposition publique et médiatique, je comprends qu'elle effraie. On dit souvent « vivons heureux, vivons cachés ». C'est vrai. Vivons heureux, vivons cachés. Puis défendre ses idées, c'est pas toujours évident. On peut pas être tous d'accord. Non, on peut pas être tous d'accord. Comment vous le gérez, ça ? Comment on le gère ? Je trouve que c'est encore plus difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parce que tout est filmé, tout est vu, tout est enregistré. Il y a une mémoire sur tout, finalement, une mémoire visuelle sur tout, que ce soit en vidéo, que ce soit en photo, que ce soit écrit, tout est publié, puis tout se répand comme une traînée de poudre. Ça, c'est effrayant. Moi, j'ai appris dans cette campagne à pas trop regarder. C'est-à-dire que quand on publie une idée, un projet, une action, on est fier de ce qu'on fait, on est fier de ce qu'on met en avant, et ce que pensent finalement nos opposants, voilà, ils sont là pour s'opposer, donc oui, c'est ça. Voilà, il faut prendre quand même un maximum de recul. Tant que les attaques ne sont pas personnelles, elles n'ont jamais été personnelles dans cette campagne. Et ça, je m'en Donc, réjouis, si c'est pas personnel, c'est-à-dire que ça vous effraie pas d'aller défendre un projet Non. Et même si on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave? Non, ça m'effraie pas du tout. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir le courage et la force de défendre des convictions. À Francheville, il y a eu une élection anticipée. Une élection anticipée, ça sous-entend qu'il y a eu une crise avant, qu'il y a eu, en tout cas pour le cas de Francheville, une démission. Et c'est vrai que dans toute cette crise, il y a des moments où on aurait pu baisser les bras, on aurait pu se dire bah non, c'est pas grave, on attend, on patiente, on met un petit peu notre poing dans notre poche et on laisse passer. Et en fait, non, on a décidé qu'on se battrait et qu'on allait défendre un petit peu nos valeurs et puis faire valoir notre engagement et défendre aussi la valeur de l'engagement politique, parce que vous le disiez tout à l'heure, les politiques sont souvent critiqués. Moi, je suis parfois assez en colère quand j'écoute la radio et qu'on critique les élus locaux, qu'on les accuse de tous les maux. Et quand je vois l'investissement, franchement, des élus locaux au regard de l'investissement en temps et puis aussi des indemnités. Quand on est des petits élus locaux... c'est pas du tout ce que les gens s'imaginent. Non, c'est pas du tout ce que les gens s'imaginent. Non. Et moi, j'aurais plutôt tendance à défendre le travail qui est fait. Et spécialement les élus... locaux qui sont encore actifs, qui travaillent, parce que on a beaucoup de chance d'avoir des retraités qui donnent du temps pour la cité, pour l'engagement municipal. Et on a aussi beaucoup d'actifs et qui font ça et qui cumulent l'engagement d'élus avec un emploi. Et ça, j'ai beaucoup de respect. Oui, puis d'ailleurs, c'est la variété de tous ces profils qui fait la richesse d'une équipe municipale. C'est qu'aussi, on a des regards croisés parce qu'on a des expériences de vie en même temps, mais qui sont toutes différentes. C'est ça. Ouais. Claire, les femmes en politique aujourd'hui, il y en a suffisamment en France? L'obligation de parité fait qu'en fait, il y a des femmes qui s'engagent. Les femmes mères, MAI, mais effectivement, quand on regarde les têtes de liste, quand on regarde au niveau national, il y a un peu plus d'une vingtaine de pourcents de femmes mères. Alors, l'élection franchilloise est quand même particulière, puisqu'en tête de liste, nous avions 3 femmes et un homme. Ouais. Donc, pour moi, c'est les 4 listes qui étaient il y avait 4 listes, concurrence, exactement, voilà. 4 listes en concurrence pour cette élection anticipée. Et sur ces 4 listes, nous avions 3 têtes de liste incroyable. Et une tête de liste masculine. D'accord. Ouais. Oui, je pense que c'est rare. Je pense que sur la métropole, avant votre élection, vous étiez, je crois que c'était 17% de femmes, entre 17 et 20%.
sur les 58 communes de la métropole, il n'y a pas vraiment... on est loin de la parité. Ah bah là, oui, on est très loin de la parité en tête de liste. Oui, Donc, ça, c'est donc certain. en politique, il y a la façade, c'est-à-dire il y a le côté... Là où il y a les quotas, bon, bah, on est obligé de les respecter. Et puis, en fait, en vrai, quand on n'est pas obligé, on ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi les femmes ne prennent pas, ont peur de prendre le lead, en fait, d'une liste municipale. Mais je pense que c'est une question. Je pense que c'est une question de temps. Je pense que c'est une question de peur aussi. Et puis c'est un milieu qui est quand même effectivement assez masculin. Alors est-ce que tous ces hommes font peur? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ils m'ont pas effrayée. Alors justement, on va parler de votre parcours et voir pourquoi vous en êtes arrivée à tenter ce beau mandat de maire. Claire, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Alors, petite fille, j'ai du mal à me souvenir, petite fille, ce que je voulais faire. J'ai des souvenirs de rêves d'adolescente et de jeune femme. Ouais. J'avais très envie d'être sage-femme. D'accord. C'est un métier que j'aurais vraiment adoré faire. Malheureusement, j'étais pas assez bonne en matière scientifique pour pouvoir tenter à l'époque le concours. Et puis... Et donc voilà, c'est quelque chose, c'est un projet que j'ai laissé tomber. J'ai rêvé avoir une boîte de nuit aussi parce que j'étais une fêtarde. Ah oui, rien à voir. Et le monde de la nuit m'attirait énormément. J'ai eu des tas de projets de bars, de boîtes de nuit. Mais ça aussi, ça m'est passé. D'accord. J'ai rêvé être hôtesse de l'air parce que j'adore voyager. Ah oui, j'adore découvrir d'autres lieux. Et pour moi, c'était l'occasion de voyager gratuitement. Je trouvais ça chouette. Puis j'aimais bien l'uniforme. Ouais. Et puis finalement, j'ai fait... comme j'ai un parcours assez particulier, j'ai commencé par des études d'assistante sociale. D'accord. Donc j'avais quand même aussi cet engagement au service des autres qui était quand même déjà qui était présent, qui était quand même déjà là. J'ai fait des études d'assistante sociale. J'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai été maman pendant ce parcours d'étudiant. Et puis voilà, puis après vous voyez, pas de place en crèche, pas les moyens de prendre une nounou, donc on reprend pas, on termine pas. Et puis quand on veut reprendre, on nous impose de repasser par le concours, de tout recommencer à zéro. Donc ça, c'était quand même assez difficile. Oui, ça, c'est quand même lourd. Ouais. C'est lourd. Je suis partie en fac d'anglais parce que j'avais passé une année aux États-Unis et que j'adorais l'anglais. Donc je suis partie en fac d'anglais et là, j'ai attendu ma deuxième. Donc j'ai passé mes partiels de deuxième année à l'époque de Doug d'anglais à Lyon 3. Je passais à peine entre le strapontin et la table avec mon gros ventre. J'ai accouché une semaine après. Ok. Voilà. Puis j'ai arrêté l'anglais parce que je me suis dit, c'est cool l'anglais parce que j'aime parler anglais, mais j'ai pas très envie d'être professeur d'anglais. Donc voilà, je suis retournée dans le social en commençant un BTS de conseillère en économie sociale et familiale. Et là, j'ai attendu ma troisième. Et à un moment donné... Ah, vous n'avez pas plaisanté, vous Non, j'ai pas plaisanté. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, Claire, après quoi cours-tu? Oui. Donc je courais après un diplôme sans vraiment savoir où j'allais. Et quand j'ai compris qu'en fait, je voulais avoir un diplôme par rapport au regard des autres... j'ai fait le deuil du diplôme et je me suis dit que ma vie professionnelle, elle serait différente, elle serait pas linéaire. Ouais. Et là, j'avoue que ça m'a ouvert un petit peu d'autres portes. Ça vous a libéré? Ça m'a un petit peu libérée, effectivement, de cette pression que je me mettais de faire des études, d'avoir un diplôme, pour pouvoir exister dans la société. Ouais. Et là, j'ai travaillé plus de 10 ans avec mon mari qui est musicien. Ok. Voilà, et donc j'ai été manager de tournée, donc j'organisais une quarantaine de concerts par an. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, et puis un jour, j'ai eu envie de travailler de mes mains, donc je suis devenue peintre en bâtiment. Donc j'ai arrêté l'événementiel. Et puis, alors attendez, l'événementiel, donc là vous êtes manager de tournée, mais du coup vous apprenez ça sur le tard, comme ça? Oui, j'apprends ça, oui, j'apprends ça... Et vous le faites naturellement, vous vous dites pas, je sais pas, j'ai pas de diplôme là pour le coup? Non, pour le coup, c'est une question d'organisation. Ouais. Il faut simplement être bien organisé. Et je peux vous dire que j'ai fait des cauchemars d'avoir organisé 2 concerts le même soir à 2 endroits différents. Ah oui, effectivement. Ah oui, là c'est... Quand mon mari partait en tournée le week-end, je me disais pourvu qu'il n'arrive pas à Paris et qu'en fait j'ai un coup de téléphone de Marseille en me disant... Ah oui. Mais que fait-il? Où est-il? On l'attend. Il faut simplement être bien organisé, puis il faut aimer surtout le contact avec les autres, parce que là, on passe pas mal de coups de téléphone, on rencontre du monde. Donc, Mais est-ce que le fait de le faire pour son conjoint, ça met en confiance? Parce qu'on est en proximité et puis on se fait confiance mutuellement? Alors effectivement, il y a une proximité, il y a une confiance qui est naturelle, donc les choses se font beaucoup plus facilement. Alors j'ai aussi mon beau-frère
Ouais. dans cette aventure. Et c'est vrai que le travail en famille a beaucoup d'avantages, déjà dans la liberté de gestion du temps. Tant que le travail est fait, ça pour moi c'était très important. De continuer à m'occuper de mes enfants Ouais. tout en travaillant. Et ça, j'ai toujours pu le faire grâce à ce métier-là et c'était très très chouette. Franchement, c'était... Donc pas de c'était- regrets. Ah non, aucun regret. Aucun. Aucun regret. Et puis après, le travail en couple, ça a plein d'avantages. Ça aussi, c'est son lot de difficultés, c'est que pour le coup, ça ne s'arrête jamais. C'est Parce ça. que, Mais surtout, on se dit toujours, on va se disputer, non? Non, parce que pour le coup, on était sur des périmètres très différents. Chacun D'accord. était dans son domaine. Alors, bien évidemment, hein, on travaillait ensemble. Bien sûr qu'on communiquait, mais voilà, on avait chacun des missions particulières. Non, c'est juste que parfois, il peut y avoir des conflits dans le travail, donc ils rejaillissent sur la vie privée. Les conflits Ah oui. du De la vie domicile privée. rejaillissent aussi sur le travail. Donc voilà, je pense qu'il y a des salariés qui, certains matins, se sont dit « Oula, il y a de l'eau dans le gaz chez les voisins. On va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles ce matin. » Donc non, ça a été une très belle expérience. Donc vous faites ça pendant 10 ans. Mm. Donc vous avez fait votre 4e enfant entre-temps. Oui, c'est ça, C'est ça, exactement. hein, je vais Exactement. compter, parce qu'on a... Exactement, trois, il y en avait c'est un tout à fait quatrième. ça. Exactement. Et là, d'un seul coup, vous vous dites non, je vais faire peintre en bâtiment. C'est qu'est-ce qui ça, se en passe fait, j'ai toujours adoré bricoler, j'ai toujours repeint quand Ah on bon, était ok. locataire. À chaque fois qu'on déménageait, je repeignais. J'adorais repeindre le salon, les chambres, voilà. Ça m'amusait. Et en Ouais. fait, j'aimais bien travailler de mes mains, que ça soit en peinture. J'ai adoré coudre, tricoter. Voilà, c'était... Et j'aimais donc ça. peintre en bâtiment. Et donc, je suis devenue peintre en bâtiment. Et là, pareil, c'est quand même un milieu qui est très masculin. Ah bah oui, carrément. Et j'ai eu de la chance d'avoir un patron qui m'a pris sous son aile et qui m'a formée. Ok. Et qui était très fier quand on arrivait sur des chantiers de dire aux autres artisans, voyez, moi je fais bosser des femmes, Ouais. elles ont leur place dans ce métier-là aussi. Et ça a été un bel, ouais, ok. ouais, un bel atout. Donc vous, c'est des hommes qui ont plutôt marqué votre parcours, j'ai l'impression. Euh, Ou c'est vous qui avez dit à chaque fois non, j'ai envie de faire ça. Tac. Naturellement, je préfère les ambiances masculines que les ambiances féminines. C'est vrai? Oui. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a moins d'histoire. Ah ouais. Voilà. Vous êtes plus à l'aise. Je suis plus à l'aise et pourtant, il y a une force quand même chez les femmes. On sent, on dit souvent rigolant, girls power, Ouais. mais il y a quand même quelque chose. Donc oui, j'ai été bien aidée et bien influencée par des hommes, mais aussi par des femmes. Par des femmes. Ouais, pas que des hommes. Mais en tout cas, dans ce métier-là, oui, c'était... Ah bah là oui, pour Voilà. le coup. Voilà. Donc là, vous faites peintre en bâtiment. Pendant 4 ans. Ouais. En parallèle, je suis élue. D'accord. Donc à Francheville déjà? À Francheville, en 2020. Et puis, je reprends aussi une petite partie d'événementiel parce qu'il y a un salarié de l'entreprise qui est parti. Donc, je reprends une toute petite partie. Donc, j'ai des journées bien remplies entre la peinture, la mairie et cette petite Mais là, par partie exemple, de qu'est-ce qui boulot. vous donne envie de vous engager comme ça à la politique mairie? Ouais. Parce que, en fait, moi, j'aime ce qui sort de l'ordinaire et j'aime j'ai envie que ma vie soit une aventure. Donc, j'aime les nouvelles aventures et j'aime les nouvelles opportunités. Et j'avais une amie qui était conseillère métropolitaine et qui m'avait dit « Oh, t'arrives à Francheville, si tu veux t'engager, voilà, je donne ton contact. » Et c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivée fin 2019 dans une campagne municipale qui était déjà bien entamée parce que le scrutin était début 2020. Ouais. Et puis, vous voyez ce que c'est. Non, je ne veux pas être éligible. Et puis, finalement, je me retrouve adjointe. Donc c'est un peu par hasard que vous êtes retrouvée embringuée là-dedans. Complètement. Alors, oui, un peu par hasard, mais j'avais quand même une certaine appétence pour la politique. J'ai un père qui a été élu aussi, qui a été conseiller municipal et qui s'est toujours intéressé un petit peu à la vie publique. Et on s'y intéressait. Je n'ai jamais raté un scrutin. J'ai toujours voté. Je me suis toujours intéressée, mais de loin. Ouais. Et là, le fait on venait d'acheter une maison, on avait quand même, c'est vrai, quand on devient propriétaire, il y a quand même un certain ancrage local. Et pour moi, c'était important de savoir là où j'arrivais et puis d'être acteur. Ouais. Voilà, d'être actrice Ouais, aussi de de ce qui se franchir passe. Voilà, et c'est exactement de franchir ce pas et de me dire, ok, la ville dans laquelle je vis n'est pas parfaite. Mais plutôt que d'être dans cette posture de critique, non, je vais être actrice. J'ai envie de passer de l'autre côté et de donner ce temps-là pour pouvoir essayer de faire un petit peu bouger les choses. Donc là, vous faites vos premières armes, entre guillemets, en tant qu'adjointe. C'est ça. Et puis là, carrément, vous décidez, à la faveur, vous l'avez dit tout à l'heure d'une émission, mais vous décidez d'aller
Et d'y aller, de prendre la tête de liste. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jours où je me suis dit, mais Claire, pourquoi j'ai dit ça? Réveille-toi, que fais-tu? Non, je veux dire, c'était naturel ou ça a été un effort pour J'adore vous? rencontrer les gens. Ok. Mes enfants, quand ils étaient petits, se moquaient de moi parce que je discutais avec des inconnus dans la rue. Ouais. Et ils rentraient à la maison et disaient à mon mari, maman, c'est encore fait des nouveaux amis. Parce que, en fait, j'adore aller au-devant des gens, j'aime bien discuter, j'aime bien connaître leur histoire, j'aime bien savoir ce qui les a façonnés. Ouais. Et donc, j'avais cette appétence un petit peu pour les relations avec les autres. Et c'est vrai que pour le coup, la politique offre vraiment cette opportunité-là. Vraiment d'avoir des échanges. Exactement, d'aller à la rencontre. On entend souvent dire l'aller vers, mais je trouve que c'est vraiment ça, la politique. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Et comme j'ai horreur de la routine, pour moi, la politique, c'est génial, puisque on touche un petit peu à tout. Et déjà, en tant qu'adjointe, quand on travaille en équipe, on touche un petit peu aux délégations des autres, au sujet des autres. Et rien que ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on voit comment fonctionne une ville. Et c'est pas aussi simple que ce qui n'y paraît quand on est de l'extérieur. Ah non, c'est sûr. J'ai trouvé ça passionnant. Et encore une fois, cet engagement comme tête de liste, je l'aurais pas fait sans la belle équipe qui est autour de moi. Parce que c'est aussi... je suis pas toute seule, quoi. Je suis portée aussi par tout un collectif qui est à mes côtés. Mais du coup, vous avez envie de changer des choses, ou vous dites, tiens, il faudrait faire comme ci, ou j'ai envie de porter tel projet pour ma commune? Au début, c'était pas... quand j'ai décidé de m'engager, alors comme tête de liste, j'avais déjà effectivement presque 5 années de mandat derrière moi, donc bien évidemment, j'avais des projets en tête très concrets, mais c'était avant tout une vision, un état d'esprit, une vision un petit peu long terme de la ville que j'avais envie que Francheville soit. C'est plutôt ça qui m'a porté, qui nous a tous portés. C'est vrai qu'on est une ville de la métropole de Lyon. Donc on est une petite ville, mais englobée dans un ensemble qui est assez vaste, de plusieurs dizaines de communes. C'est quand même cette métropole, c'est quand même une grosse machine de guerre. Et du coup, c'était un petit peu préserver cet esprit de petite ville, de village. Alors après, village, c'est un petit côté mignon. On est quand même 15 000 habitants. On a largement dépassé le stade du village. Mais pour moi, l'ambiance. Exactement. Le mot village, derrière le mot village, il y a le mot proximité, il y a le mot chaleur, il y a le mot rencontre, qualité de vie. Enfin, voilà. Donc, c'était tout ce qu'on avait envie de préserver à Francheville. Rétrospectivement, vous direz, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette accession à devenir maire? La peur d'être critiquée. Ça, c'était très difficile pour moi. La peur d'échouer. La peur de décevoir. Ça, pour moi, c'était vraiment difficile de me dire que la pression est telle. On sait qu'on va satisfaire une partie de la population, mais on sait qu'on va en décevoir une autre partie aussi. Et ça, pour moi, c'était très difficile. Mais j'ai réussi à passer au-dessus. Et puis la peur de tout ce qui était nouveau, la prise de parole en public, c'est vrai, ça les interviews. Les moi, je trouvais ça très, très difficile. Au début, j'avais l'impression que quelques jours avant, je me consumais de l'intérieur tellement j'étais angoissée. Et en même temps, le stress et l'angoisse, c'est ce qui nous permet aussi parfois de déplacer des montagnes. C'est ce qui nous donne aussi de l'énergie et parfois une pointe de folie pour dépasser nos peurs. Donc, il faut savoir transformer la peur en opportunité en essayant de faire encore mieux. Vous diriez que c'est ouvert à tout le monde, le fait de pouvoir s'engager comme ça dans la vie publique? Ah oui, moi je pense que c'est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas avoir des connaissances particulières sur des domaines? Non, il faut avoir une appétence pour les gens. Il faut du bon sens, en fait. Et je pense que les gens ont soif de bon sens. Il y a trop de choses aujourd'hui dans nos villes qui sont faites en dépit du bon sens. Et je pense que les gens ont soif un peu de bon sens. Et j'ai aussi remarqué quelque chose qui avait beaucoup joué dans notre élection, c'était aussi l'authenticité et la proximité. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant 4 ans en étant élue, en étant au maximum de ce que je pouvais faire, en étant active et en étant maman. Et voilà, j'ai été au maximum sur le territoire. Et tous les membres de l'équipe aussi
on a vraiment vécu ces premières années de mandat au service de la population en étant là, en consommant local, en allant chez nos commerçants, et pas par volonté électoraliste, pas en vue d'une élection, mais parce qu'on avait vraiment envie de vivre la vision qu'on avait pour notre ville. Et ça commençait en étant présent localement. Et ça, je pense que les gens s'en sont aperçus de cette authenticité-là. Oui, c'est pas non plus une injonction, c'était réel. Oui, oui, voilà. Ouais. Non, c'était vraiment réel. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent? Parce que là, on est rebelote en année bientôt électorale. Donc finalement, vous faites un double chelem parce que là, vous venez d'être élu, mais hop, dans un an, vous allez recommencer. Ouais, c'est un grand... on appelait ça, avec une de mes collègues, on appelait ça le marathon. Oui, c'est quasiment ça, tout à fait. Mais du coup, ça veut dire que c'est aussi une année où les gens là qui nous écoutent, qui ont peut-être envie de s'engager, mais qui n'osent pas pousser la porte d'une mairie parce qu'ils connaissent personne en politique et on dit beaucoup de choses de ces élus et de ces mandats, mais finalement, on connaît assez peu les situations. Vous leur donneriez quoi comme conseil aux femmes qui nous écoutent? D'avoir confiance en elles et de croire en elles. Et moi, je pense que aujourd'hui, si elles ont envie de s'intéresser à la vie publique, mais qu'elles viennent nous voir, moi, je serais vraiment heureuse de les rencontrer. Et d'ailleurs, quel que soit le bord politique, dans cette campagne, il y a parfois des personnes, hommes et femmes, qui sont venus me voir en me disant « Je suis vraiment désolée, je me suis engagée avec un autre candidat. » Et je leur disais avec beaucoup avec joie, leur dire, mais en fait, au contraire, je trouve ça super que vous vous engagez, quelles que soient vos idées politiques, quel que soit votre parti politique. Je trouve ça justement, au contraire, bravo et merci de faire vivre en fait la démocratie en vous engageant, parce que c'est des gens comme vous qui permettent à la démocratie de vivre. Donc voilà, je dirais aux femmes, n'ayez pas peur. Voilà, ayez confiance en vous. Moi, c'est ce qui m'a permis. J'avais fait un jour un stage sur l'estime de soi et ça avait débloqué pas mal de choses chez moi. Oui, c'est clair. C'est un sujet chez les femmes. C'est le sujet. Et alors, Claire, dernière question. Si vous aviez une baguette magique ou si demain vous étiez nommée ministre, vous prendriez quelles mesures pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles dans le débat public, dans l'espace public ? Alors, je vais repartir de mon histoire. Et je vous ai dit que j'avais été maman jeune. Et quand j'ai été maman jeune, j'ai toujours aimé apprendre, même encore aujourd'hui. C'est pour ça que je me retrouve à cette fonction-là aussi. J'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles choses. Et quand on est parent jeune, on rencontre parfois des difficultés de garde pour nos enfants. On rencontre des difficultés aussi pour aller en cours quand on est parent. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve quelque chose à faire pour ces jeunes mamans. Alors, c'est vrai que la moyenne d'âge du premier enfant là, chez les femmes augmente de plus en plus. Et peut-être justement redonner envie aux femmes d'être maman plus jeune. De pouvoir concilier davantage les choses. De pouvoir concilier davantage la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je sais que le sujet de la petite enfance est un sujet qui est quand même très important et très présent. On entend beaucoup parler du service public de la petite enfance. Mais je trouve que c'est encore trop loin, concrètement, c'est encore trop loin des femmes. Et j'aurais aimé, moi, j'aurais aimé trouver un moyen de garde facilement, et j'aurais aimé aussi pouvoir avoir des cours du soir. Oui, c'est ça, que la formation puisse s'adapter. Exactement, et que ça soit la formation qui puisse s'adapter, plutôt que nous qui ayons en permanence à nous adapter à des formations qui sont à des modes de formation extrêmement figés. Et ça, j'aurais vraiment aimé faire des cours du soir. Quand j'étais aux États-Unis, je voyais souvent des jeunes mamans qui faisaient des cours du soir. Et je trouvais ça chouette. Et nous, en France, on n'avait pas ça. Donc, j'essaierais d'avoir une mesure qui permette aux femmes, aux jeunes femmes qui sont mères, voilà, de pouvoir continuer études. Oui, que ce ne soit pas un frein. Que ça soit absolument pas un frein. Moi, j'ai des amies qui ont été mamans jeunes, qui allaient dans l'amphi avec les petits, avec des nourrissons. Et j'avais beaucoup d'admiration pour elles. Ah oui, c'est clair, oui. Donc, oui, mais c'est vrai que ce n'est pas les meilleures conditions pour pouvoir... Non, ce n'est pas les meilleures conditions. Et vraiment, c'est... Donc, on trouve des meilleures conditions pour les jeunes femmes. Et d'ailleurs, que ce soit que pour les jeunes femmes et pour les femmes de manière générale, parce que qu'est-ce qu'on travaille l'esprit tranquille quand on sait que nos enfants sont bien. Tout à fait. Voilà. Donc ça me paraît important. Très bien. Claire, merci beaucoup d'avoir pris votre temps. C'était un plaisir. D'être venue partager avec nous ce Café des Lyonnes ce matin. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Au revoir.